Hello les poissons, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de juin. On va aller voir avec le tarot en faisant un tirage de 3 sur 3, un tirage de 9 cartes qu'on peut lire dans différents sens et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. En ce moment sur la chaîne, vous avez les énergies de la semaine et vous avez aussi la guidance du printemps. On voit avril, mai, juin, donc il n'est pas trop tard pour la regarder, il n'est pas du tout trop tard, hein, surtout que des fois les énergies pour chacun d'entre nous peuvent être un peu décalées. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo, vous pouvez la trouver dans le déroulé et sinon dans les playlists des mois que vous cherchez ou les playlists saisonnières. Donc je vous laisse regarder, vous avez d'autres playlists, les playlists des guidances intemporelles. Les playlists des concepts fondamentaux, il y a beaucoup de vidéos outils que je vous donne là-dedans, n'hésitez pas à fouiller. Allez les poissons, hop, je fais tout tomber. On est parti pour la guidance sentimentale du mois de juin pour vous, pour les poissons. Hop, dans ce sens-là. Hop là, allez. Hop, parce que tout est dans l'écran. Oui, c'est pas mal. Allez, première ligne. Ouh, le soleil, ça commence fort. Arcane majeur, l'as d'épée et la mort renaissance. On commence avec deux arcanes majeures quand même et un 1 qui ouvre. Donc le soleil, on arrive du mois de mai avec ça, les poissons, donc c'est plutôt pas mal. Le soleil, sur un tirage sentimental, nous parle de joie, nous parle d'amour, nous parle d'énergie haute, de chaleur. Maintenant, c'est aussi peut-être sur quoi on veut s'aligner. Il peut y avoir quelque chose ici qui vous fait vibrer aussi. Donc là, il y a quelque chose qui est assez... il y a peut-être une opportunité, en tout cas, il y a peut-être une guérison aussi. Il y a une notion aussi de se sentir bien, en tout cas, avec le soleil. De se sentir mieux selon votre situation. On reste sur une guidance générale, je vous laisse faire la part des choses. Mais là, il y a quelque chose qui peut vibrer fort, que ce soit dans votre couple si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, pardon, une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire, ou même à titre personnel, si on est célibataire avec personne dans le cœur. On peut guérir quelque chose, se sentir un peu libéré. Vous voyez ce personnage, les bras vers la lumière, la cœur plexus grand ouvert. Il y a quelque chose quand même qui vibre fort. Et derrière ça, on a un 1, l'as d'épée. Hop là. Les épées, on est sur le mental, vous voyez, et le 1, il ouvre. Ouverture, commencement, nouveau départ. Il peut y avoir une prise de conscience ici. Il peut y avoir quelque chose de nouveau que l'on apprend, que l'on comprend. Vous voyez, c'est un 1 là qui ouvre au niveau de mental. Donc, vous voyez comment ça se matérialise pour chacun d'entre vous. Mais il y a cette notion d'ouverture ici, de compréhension, d'apprentissage, de prise de conscience aussi. Et ça va créer un avant et un après. On a la carte de la mort ici, mort renaissance dans ce jeu, qui nous parle de fin de cycle, nouveau cycle. Donc là, vous êtes en phase, les poissons, d'entrer dans un nouveau cycle, de passer à autre chose dans votre vie. Dans votre couple, ça ne veut pas forcément dire qu'il peut y avoir une séparation, mais on peut passer à une nouvelle étape, à titre personnel, à titre de couple, c'est en couple, en tant que célibataire aussi, mais voilà, la mort, quand elle sort, nous dit qu'il faut laisser au passé ce qui appartient au passé. Il y a une notion de deuil, comme avec cette carte, elle vient couper, elle vient faire table rase avec sa faux ici, elle vient couper vraiment pour aller... vous voyez, ils l'ont appelé mort renaissance dans ce jeu, parce que forcément, derrière, il y a une renaissance, il y a un renouveau, il y a une énergie nouvelle, on le voit avec ce 1 ici, qui ouvre. Donc, il y a quelque chose là qui est en train de se mettre en place. Donc, vous voyez, ça peut être très fluide, ça peut être challengeant aussi pour certains d'entre vous, mais ça passe par une prise de conscience ici, ou quelque chose que vous comprenez, ou vous apprenez sur vous, sur l'autre, sur votre façon d'être en couple, sur vos blessures aussi, des fois, qui vous empêchent de l'être, sur ces choses-là. Vous voyez comment ça se matérialise. Continuons. Le 3 d'épée. L'impératrice, encore une arcane majeure, plein centre. Et le pendu, encore une arcane majeure. Bon, on a quand même 4 sur 6, c'est quand même assez intense. On voit ici, le 3 d'épée, qu'il y a pu y avoir quelque chose de douloureux, ou ça fait partie du passé, ou alors c'est votre présent. On a quand même la mort et renaissance qui est là. Pour certains, ça peut être une séparation. Dans ce cas-là, il faut prendre le temps d'intégrer ça, de le gérer, de le vivre, de le digérer. On prend le temps qu'on a besoin. Accueillez vos émotions, accueillez vos larmes. On reste sur les épées, le mental, mais clairement, on est sur le psycho-émotionnel ici avec ce gros cœur brisé. Donc soit ici, il y a quelque chose de l'ordre de la renaissance avec le soleil qui est autour, surtout avec l'impératrice, vous voyez, qui est en gestation à côté, donc surtout avec la mort renaissance qui est là. Donc soit on arrive de là et on est en train de sortir de ça, de faire ce qu'ils font, l'étape de guérison. Il y a encore des choses qui sont là, vu qu'on a ces deux cartes qui sortent, mais on est en train de, voilà,
de sortir de là, soit on y est en ce moment, mais ça, dans ce cas-là, c'est qu'il y a quelque chose qui n'avait plus sa raison d'être. Hein. Mais donc, vous voyez où vous en êtes par rapport à cette étape-là. Ça peut être quelque chose de très ancien aussi, hein. Ça peut être des blessures anciennes et qui remontent aujourd'hui pour une raison ou une autre, hein, des choses qui n'étaient pas guéries et qui font que il y a peut-être des relations qui étaient bancales parce qu'on portait encore il y a des blessures qui n'étaient pas guéries. Donc encore une fois, je vous laisse faire la part des choses pour ce 3 d'épée. Maintenant, plein centre, on a l'impératrice, et ça, c'est très très bon augure, pardon, surtout sous ce 1 qui ouvre. L'impératrice, comme je disais, elle est en gestation. Il y a vraiment une nouvelle énergie qui se met en place. Hein, vous voyez, sous le 1, c'est vraiment bien aspecté. On a un 1 qui ouvre et l'impératrice en dessous qui est en gestation. Il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie qui est en train de se mettre en place. Vous êtes peut-être en train de renaître de vous-même. Hein. Vous êtes peut-être en train d'accoucher de vous-même, hein, d'un nouveau vous. Hein, il y a peut-être des choses qui ont été vécues ici. Hein. C'est dans la douleur hein, quand on va taper le mur qu'on se pose les questions qu'il faut se poser, qu'on regarde en face ce qu'on ne voulait pas avant parce qu'on vivait avec des œillères, parce que ça prend du courage, ça prend des émotions, ça prend ce genre de choses-là. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui a été traversé qui vous permet, vous, déjà d'être une nouvelle personne. Et forcément, si votre énergie change autour de vous, ça va changer aussi. Donc il y a quelque chose qui est en gestation ici pour vous. Ça peut être une nouvelle relation soit qui est toute nouvelle, ou soit que vous êtes en train de travailler l'énergie ici pour la mettre en place. Hein, l'impératrice, elle est en création, mais elle n'est pas encore tout de suite dans la matière. C'est après avec l'empereur qu'on passe dans la matière. Mais l'impératrice, elle fait les étapes d'avant qui sont cruciales. Hein, elle crée déjà au niveau de sa vision et au niveau de son énergie. Elle fait ce qu'il faut pour mettre en place, pour passer les choses dans la matière. Sans cette étape-là, hein, on pose des actions qui ne tiennent pas. Hein, donc l'impératrice, ici, elle se pose la question: quelle est ma vision? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux pas? Qu'est-ce que je ne veux plus? Hein, elle fait le bilan d'où elle vient, où elle en est maintenant et qu'est-ce qu'elle veut projeter vers l'avenir. Vous voyez, il y a vraiment tout ce travail de fond. Hein, elle met tout ça en énergie. Hein, ce que l'on émet, on attire à soi l'énergie que l'on émet. Et c'est sur ça qu'elle travaille, l'impératrice. Donc elle est en plein centre, donc c'est de bon augure, surtout sous ce 1, qu'il y a quelque chose qui vient se mettre en place. Maintenant, on a ces deux cartes-là qui nous disent, avec le pendu, quelque part, j'ai envie de dire sans surprise, le pendu, qu'il y a encore des étapes à passer. Hein. Vous voyez, on voit qu'il y a quelque chose, une lame de fond, de nouveauté qui se met en place, mais ça prend encore quelques étapes de guérison, de libération émotionnelle, psychologique, de compréhension pour pouvoir tourner complètement la page. Le pendu nous parle de blocage temporaire. Ce pendu ne fait pas peur, hein, il peut faire peur avec son nom, mais il n'est jamais pendu par le cou. Il est souvent pendu par le pied. Ici, on a un personnage qui est la tête en bas sur une sorte de hamac en tissu. Donc là, le pendu peut se libérer quand il veut, mais il y a une notion de stagnation. Ça a sa raison d'être. Soit c'est un blocage extérieur qui n'est pas de votre raison, que vous n'avez pas la main dessus. Dans ce cas-là, il y a une notion de patience, il y a une notion de synchronicité. Les choses se feront en temps voulu. Soit c'est vous qui mettez un stop, hein, parce que vous avez besoin de temps, de mettre pause, de réfléchir, de guérir. Hein. Je pense qu'on est pas mal là-dessus. Et même, des fois, on a envie d'aller de l'avant, mais c'est un peu, quelque part, j'ai envie de dire, l'univers qui met un stop, parce que les choses ne se font pas, parce qu'on n'est pas encore prêt à accueillir une nouvelle chose. Si elle se présentait à ce moment-là, on ne saurait pas quoi en faire et on gâcherait peut-être la situation, alors qu'il pourrait y avoir quelque chose de très bien, mais on n'est pas encore prêt. Donc le pendu vous demande de regarder les choses sous un nouvel angle. Hein, votre situation, votre façon de voir les choses, l'autre, votre façon d'être en couple, peut-être en relation, vous-même. Il y a une notion ici de prendre le temps. Hein, et tant que ça, on ne l'a pas compris, quand c'est ça, quand il y a quelque chose qu'on n'a pas encore compris, le pendu, il reste là. Tant que les choses ne sont pas, il n'y a pas une éclaircie, le blocage reste là. Mais vous voyez, je pense que c'est en train de se faire, hein, parce qu'on a quand même cette as, hein, vous voyez, d'épée. Il y a une compréhension, des prises de conscience ici, qui sont en train de se faire, qui font que, vous voyez, tout l'engrenage, la prise de conscience fait qu'on va pouvoir revenir sur ce qui a été dur ici, mieux le comprendre, mieux s'observer, comprendre ces schémas. Vous savez, après coup, quand on est dedans, on ne comprend pas, mais après coup, avec du recul, on se dit, mais ok, je vois maintenant le schéma dans lequel j'étais, je vois les choses que je faisais, que je disais ou que je ne faisais pas, ou que les choses que je n'arrivais pas à exprimer, les limites que je n'arrivais pas à poser, les valeurs que je n'ai pas respectées. Et à ce moment-là, on ne le voyait pas. Et ça, c'est toute la compréhension et le bilan et la leçon à travers ça que vous êtes en train de prendre, qui va vous permettre de grandir en conscience et qui va vous permettre de renaître. On a quand même la renaissance qui est là, on a quand même la femme enceinte qui est dans la diagonale. Allons voir ce qu'il y a ici. Le 7 d'épée, le 9 de coupe, super. Et le page de coupe, super, c'est vraiment, il y a vraiment quelque chose, un switch qui se fait sur le mois de juin. D'abord, on a ce page d'épée qui est très cohérent avec les cartes qui sont un peu plus lourdes, pas le page d'épée, le 7 d'épée.
les épées, on revient sur le mental. Ici, là, on a quoi? On a quand même 1, 2, 3, 4 arcanes majeures et 1, 2, 3 cartes d'épée. Donc on est quand même beaucoup sur le mental ici et 2 cartes de coupe et des très belles cartes de coupe. On y vient sur l'émotionnel. Mais là, il y a quand même pas mal de mental. On voit que ça mouline, hein. On voit que, comme je vous dis, on parle de compréhension, de prise de conscience, hein, de choses que l'on comprend, que l'on apprend. Et ce 7 d'épée, vous voyez, il est dans la nuit. On voit la lune qui est derrière, hein, la lune qui nous parle elle aussi d'émotion, qui nous parle de prise de conscience, hein, c'est le subconscient. Elle met en lumière, hein, on sait que la lune ne brille pas par elle-même. Elle reflète la lumière du soleil, donc il y a des choses qui sont mises en lumière, c'est ce que vient nous dire cet as d'épée là. Et donc là, il y a encore des choses qui sont dans l'ombre. Vous voyez, on peut être un peu fuyant aussi. Dans ce cas-là, il est temps de regarder les choses en face, hein. On a un voleur ici qui vole les plumes du corbeau là dans son nid, qui s'en va en fuyant, en fait. C'est vraiment ça. Donc si vous fuyez un petit peu la réalité, si vous repoussez à demain ce qu'il faut regarder en face, là, on vous invite à le faire. Hein, il est temps de regarder, de se regarder, de regarder les choses comme elles sont et non pas non plus comme on voulait les voir. Hein, c'est difficile, hein, c'est un petit peu le voile des illusions qui tombe, mais il peut y avoir un côté fuyant. Maintenant, le 7 d'épée aussi, ça peut être le fait de garder les choses pour soi pour le moment, de faire les choses dans son coin, hein, cacher les autres. Alors pas forcément avec une intention négative, mais dans le sens que voilà, je fais les choses, je me gère et je verrai après, j'en parlerai aux autres plus tard peut-être, je m'ouvrirai plus tard. Donc vous voyez comment ça vient vous parler. Mais là, si vous arrivez à faire ce travail, excusez-moi, c'est un petit peu, ça bouge pas mal, c'est un peu bancal. Voilà, je crois que c'est bon là. Mais si vous arrivez à faire ce travail, vous voyez cette colonne ici, là, il y a une prise de conscience qui amène une nouvelle énergie qui est en gestation. Et regardez ce 9 de coupe là. Là, les coupes, on est sur l'émotionnel et on retrouve. Vous voyez, ça fait écho à ce qu'on avait au départ. On retrouve cette énergie-là qu'on avait perdue. Parce que là, c'est comme s'il y avait un bonheur ici, là, qui a été un petit peu, pas gâché, mais qui est un petit peu, on se fait brasser, hein. On se fait brasser à travers le mois. Mais vous voyez, à la fin du mois, on peut retrouver cette énergie. Le 9 de coupe, là, vraiment, cœur plexus vers la lumière, qui saute. Il y a beaucoup d'abondance émotionnelle. Il y a une vraie guérison. Il y a un retour à la joie. Il peut y avoir un vœu exaucé ici. Il y a beaucoup d'abondance, hein, avec ce 9 de coupe. Donc, vous voyez, cette colonne, elle est très, très belle. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place et c'est soutenu par le page. Le page de coupe, c'est un peu l'adolescent amoureux. Hein, il est jeune, le page. Il y a toujours une notion de nouvel élan, de nouveau souffle, de nouveau vent, hein, qui souffle là et on a envie d'aller de le prendre. Ça, vous voyez, il y a des petits traits qui partent de son cœur. Hein, on est sur l'émotionnel. Le page, c'est l'adolescent amoureux. On retrouve ce côté jeu, joie, légèreté, cette envie un peu de faire des rencontres, peut-être de flirter, de retrouver de la joie. Donc vous voyez, ici ça va se libérer. Vous voyez, on a la mort renaissance ici. Il y a quelque chose qui doit mourir. En vous, à l'extérieur de vous, il y a quelque chose qu'on doit laisser au passé. Il y a une page qui doit se tourner, qui est liée à ça. Et là, ce mois-ci, il est dédié à ça. Et on voit que vous êtes encore un pied de chaque côté, mais il y a déjà une énergie nouvelle qui est là. À vous de la prendre ou à vous de faire traîner ça. Maintenant, encore une fois, on avance chacun à son rythme. N'hésitez pas à vous accompagner de très bons thérapeutes qui peuvent vous aider, hein, qui sont outillés, EFT, EMDR, kinésiologie, soins énergétiques, médecine chinoise. On a du choix aujourd'hui pour aller libérer les charges émotionnelles. Et ça, vous voyez que ça va débloquer. Hein, le pendu, vous voyez là, si vous faites ce travail-là, le pendu, ça va sauter. Hein, si c'est en fin de mois, 9 de coupe, page de coupe, et sur le mois de juillet, il y a quelque chose qui se libère. Il y a vraiment, c'est comme si vous passiez dans un entonnoir ici. À un moment donné, ça serre un peu ici, mais il faut passer à travers. Et il y a quelque chose, voilà. Il y a vraiment de la renaissance. Vous voyez, le page, il est jeune. Je vous parlais de nouveau souffle. On a ici cette énergie avec l'impératrice qui est en gestation, avec l'as ici d'épée qui est sur le 1, hein, qui ouvre. Et avec la mort renaissance, on meurt à quelque chose, mais on renaît. Hein, vous voyez, surtout ces deux cartes-là qui sont écho, ces deux-là qui sont écho. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Mais ça prend là d'arrêter de s'accrocher à ce qui n'est pas ou à ce qui n'est plus. Il y a vraiment une notion de guérison du cœur à faire pour vous les poissons. On va prendre deux cartes d'oracle ici. Une carte avec le tarot des archanges. Allez, pour les poissons, pour le mois de juin. Et on a le 9 de Raphaël. Alors ça, c'est beau parce que le 9 de Raphaël, c'est le 9 de coupe dans le tarot traditionnel. On a 2 fois cette carte, c'est de très très bon augure. Hein, si vous êtes encore un peu dans le dur, accrochez-vous à ça, il y a quelque chose de mieux. Ça prend de traverser et ça prend de guérir, ça prend de ne pas mettre sous le tapis, ça prend de vraiment regarder les choses en face, hein, de ne pas être fuyant par rapport à ce qu'il y a dedans, de prendre sa part de responsabilité par rapport à ce qui a été vécu, hein, aussi infime soit-elle, à vous de voir, mais ça peut être aussi, ben voilà, j'ai ma part de responsabilité parce que j'ai pas vu ci, j'ai pas fait ça, j'ai pas su exprimer mes besoins, mes limites, je me suis pas respectée, j'ai pas respecté mes valeurs, hein,
Hein, tout ça, c'est sa part de responsabilité parce que à ce moment-là, peut-être qu'on n'avait pas les clés, on n'était pas capable, on s'en rendait pas compte, peu importe, mais on prend quand même sa part de responsabilité et ça permet de traverser et vous voyez, il y a quelque chose de beau qui arrive derrière. Ça en vaut la peine, ça a sa raison d'être. Ça vous fait grandir en conscience et ça fera que vous ne répéterez pas le même schéma parce que vous aurez guéri une blessure. Vous voyez, il y a quelque chose de beau qui arrive. Le texte nous dit, faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Vous voyez, il y a quelque chose de mieux qui arrive. Donc traversez ce que vous avez à traverser, ne remettez pas à demain. Il y a quelque chose qui arrive ici et ça prend ça d'abord. Vous n'arriverez pas là tant que vous n'aurez pas traversé ça. Donc il y a un peu le côté d'arracher un petit peu le pansement. Vous savez, le sparadrap, ça pique, mais ça, derrière, ça va pouvoir permettre de passer à autre chose. Allez, une carte de l'oracle de l'énergie encore pour ce mois de juin pour les poissons. Et l'homme qui tient un cœur, vous voyez, on est dans des belles énergies là. C'est un peu ce page de coupe. L'homme qui tient un cœur, ça peut être une femme, hein, ça peut être vous. Si vous êtes un homme, ça peut être un homme dans votre vie. Mais là, on a sur un tirage général, peu importe que ce soit un homme ou une femme, vous voyez, il y a quelque chose là, il y a une guérison. Ça peut être vous qui tenez ce cœur là. Voyez, votre cœur, il est guéri. Hein, vous êtes capable ici de le donner, de l'ouvrir. Et ça peut être quelqu'un aussi qui peut se présenter à vous, homme ou femme, encore une fois. Il y a quelque chose qui arrive. Hein, on est plus sur fin juin, juillet. Hein, là, il y a vraiment, vous êtes un peu dans l'entre-deux hein, sur le mois de juin, avec des choses qui remontent ici, accueillez, libérez, pleurez, si vous avez besoin de pleurer, hurler dans l'oreiller, aller taper dans l'oreiller ou dans un sac de sable, courir, voilà, lâchez la charge émotionnelle proprement, pas contre vous ou contre les autres, accueillez, et c'est en travers ça, l'écriture, c'est très thérapeutique aussi, on fait comme si on écrivait une lettre à soi-même, à l'univers, à quelqu'un, hein, et après, on n'est pas voué à être lu, hein, donc on la brûle, on s'en fiche si d'une phrase à l'autre, ça passe du coq à l'âne, le but, c'est pas que ce soit lu, c'est de vous déverser ce qui est à l'intérieur de vous et de vous en libérer. Donc on a un beau tirage de guérison et c'est super, on a sur la fin du mois, il y a des très belles choses, hein. Mais même déjà, hein, on voit l'énergie nouvelle est là, hein. Elle vous pousse, c'est comme si ça le poussait par le fond et elle fait remonter la vase. Vous voyez, il y a une belle énergie qui arrive, mais elle a besoin que vous laissiez la place, cette énergie-là. Donc elle remonte avec elle tout ce qui n'est pas bon, et là il vous faut s'en débarrasser, ne pas faire retomber au fond. On a un beau tirage, les poissons, dites-moi ça vous parle. Bien sûr, ça reste une guidance générale. Hein, je vous laisse faire la part des choses. Si vous voulez une guidance privée avec plus de détails, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez toujours mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, c'est important pour moi. Vous savez peut-être, j'avais fait une annonce pour vous dire que en ce moment, j'ai dû reprendre un travail à plein temps en tant que salarié pendant quelques mois. Donc, j'ai moins de temps pour pouvoir faire des rendez-vous, mais j'ai quand même encore des créneaux. Donc, si jamais vous voulez un rendez-vous, n'hésitez pas à me contacter pour caler ça. Il n'y a pas de souci. Et vous avez aussi le lien vers ma boutique. Et si le cœur vous en dit encore et toujours, merci énormément de liker la vidéo, de vous abonner, de partager, de commenter. C'est toutes vos interactions qui fait que je me fais connaître et que à terme, j'espère pouvoir vivre uniquement de mon métier de la cartomancie. Voilà les poissons, très beau mois de juin. Moi, je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui sont en ligne. Ciao!